Makwezi, GG, Mbalatsar, comment il est la Réunion, Djambo, Assalamu alaikum et bonjour, bonsoir Afrique continentale. Bon, aujourd'hui, on va vous raconter une chose. De toute façon, c'est une astuce pour les Raznafanzakana, oui, bien évidemment. Est-ce que c'est négociable pour les Raznafanzakana de ne pas les appeler ultérieurement comme déjà que tu ne devrais pas l'appeler au moins pendant un an. Est-ce que c'est possible de négocier ça, de ne pas les appeler parce que chaque individu comme nous, on a des services parfois qui peut nous empêcher de les appeler ultérieurement alors que les Raznafanzakana parfois, si tu ne le dis pas, il fait semblant de ne pas comprendre ça. Oui, même ils sont toujours là, ils voient tout ce que tu vois, mais vu que ce sont des Raznafanzakana, donc il faut qu'on l'annonce ça à la façon avec leur honneur, comme déjà il faut organiser des services, et c'est là, donc c'est ça que c'est là que et vous disent que voilà, j'ai mon service et qui m'empêche de vous appeler donc ultérieurement, voilà. Bien sûr que c'est négociable, oui. La réponse, c'est négociable. Mais il faut que tu fasses ceci. Si vous avez des travails comme un docteur ou bien marin ou des travails qui vous empêchent d'appeler ton Raznafanzakana comme des travails qui a trop de rotation, ou bien comme toi, tu es célibataire, tu n'as aucune personne à côté de toi, parce que pour pouvoir appeler les Raznafanzakana, donc il fallait que tu aies des personnes à côté de toi et pour pouvoir les appeler, pour pouvoir les appeler, les préparer et communiquer avec eux, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire donc? Bon, normalement, tu devrais organiser des cérémonies laquelle qui te réunir ces familles. Et c'est là que l'un des membres de votre famille doit être là pour annoncer ça avec ton esprit, au moment qu'ils sont en transe avec toi. Et c'est là qu'ils doivent annoncer, voilà, donc vis-à-vis de son travail, c'est pour cela que nous avons réuni vous et votre famille. Et ils ne peuvent pas donc vous appeler ultérieurement comme il faut, mais on voudrait demander si c'est possible que vous acceptez de vous appeler au moins 6 mois, ou bien une fois par 6 mois, ou bien une fois par un an. Donc, si donc vous avez organisé ça, donc ils ont l'obligation de soumettre à ça, parce que c'est comme ça les Fumba. Ils savent ça. Donc, il va soumettre à ça. Mais ce n'est pas à nous de décider juste comme ça, brusquement, sans leur demander et sans réunir ces familles, tout ça. Mais il faut que tu les fasses sous les normes. Donc, c'est comme ça les normes que nous devrons suivre. Il faut qu'on fasse réunir ces familles et c'est là qu'on les annonce au moment que tu es en transe. Le Raznafanzakana qui est en toi, il est en transe. Donc, on va le demander gentiment. Il faut le demander gentiment. Ce n'est pas que lui, il a des travaux, mais il n'a pas le temps pour vous appeler. C'est pas comme ça. Il faut bien utiliser une phrase très. Il faut donc traiter ça avec pincette. Ce n'est pas juste que des phrases que parce que lui, il travaille, il est marin, donc il n'a pas le temps pour vous appeler. Non, mais c'est pas comme ça. Voilà. Il faut utiliser des langages très respectueux. Voilà. Donc, c'est ça, donc oui, c'est négociable, oui, on peut demander ça au Raznafanzakana de ne pas pouvoir, on l'explique, on justifie, il faut avoir des justifications pourquoi on ne pouvait pas les appeler ultérieurement, parce que vous avez des travaux qui vous empêchent de faire ça. Je dis bien des travaux, ce n'est pas que toi tu n'as pas de travail, mais tu organises ça. Donc, ils savent ça, ils savent que tu n'as pas de travail, alors que tu organises ça juste pour pouvoir être libre. Non, c'est pas comme ça. Donc, si tu vas faire ça alors que tu n'as pas de travail pour vous empêcher de les appeler, mais juste que tu voudrais être libre, tout ça, ils ne veulent pas accepter. Voilà, ils ne vont jamais accepter ça. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les commenter et partager notre vidéo. Voilà.